une très très belle machine. C'est surtout un avion, on le compare souvent au MiG-15 parce que les avions se sont affrontés en Corée. Mais moi je trouve que le Sabre est un avion beaucoup plus polyvalent que le MiG-15. Vous allez voir pourquoi. Là où le MiG-15 était un avion quand même dans son design qui était fait pour un seul rôle, un seul type de mission. Le Sabre lui est un monstre en termes de polyvalence. Et il va rester un avion de première ligne jusque dans les années 70, dans certaines Air Force qui n'ont pas les moyens de se payer des avions plus modernes ou plus récents. C'est un avion qui va être sans cesse amélioré par les Américains, mais aussi par d'autres personnes qui vont acheter la licence. Et on va vraiment avoir... Merci pour le killer. On va vraiment avoir un avion assez exceptionnel, qui va être l'avion, le jet le plus construit en Occident. Je crois qu'ils vont presque en faire 10 000. Pro-Killer, est-ce que tu es intéressé par un avion? Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Il a refusé. Et bah les mecs de North American sont bien dans la merde. Eh ben non. Il y a l'US Air Force qui va arriver et qui va leur dire: écoutez, essayez de nous faire un truc plus rapide, plus léger, et ça va peut-être nous intéresser. Et en tout cas, les mecs de chez North American vont bosser sur ce qui va s'appeler le NA 140. Voici le North American 140, le NA 140. Donc c'est ce qui va attirer l'œil. C'est ce qui va attirer l'œil des huiles de l'US Air Force. Donc ils vont prendre leur FJ1, ils vont essayer de l'alléger au maximum. Alors en essayant de l'alléger, ils vont même pas réussir à... Ils vont garder la même vitesse. Hein. Genre ça peut sembler con. Mais ils vont être incapables d'améliorer véritablement l'avion. Malgré le fait qu'ils vont, ils vont retravailler entièrement l'avion. À l'époque, il y a quelque chose qui est en train de se passer aux US, qui est, rappelez-vous, on est en 1947. Il y a énormément de scientifiques allemands, des ingénieurs allemands, via l'opération Paperclip, qui ont basculé aux US, dont certains qui bossent même dans des compagnies américaines. Il y a eu aussi énormément d'avions allemands qui ont été amenés aux États-Unis, disséqués, dont certains modèles de Comet, des Messerschmitt 262. Et on a même par exemple le professeur Alexander Lippisch qui a designé l'aile en flèche du Comet. Voilà, l'opération Lusty, absolument. Paperclip c'est pour ramener, Lusty c'est pour tester. Dont Lippisch qui va même bosser pour Convair. Chez Convair, donc une boîte aérienne américaine, hein, Lippisch il va faire le F-102, le F-106 et même le B-58 Hustler avec les ailes en delta. Littéralement Lippisch va amener les ailes en delta aux États-Unis. Et va devenir un employé de chez Convair jusqu'en 60 et quelques. Et on a le savoir-faire allemand, les datas allemandes, donc le travail d'ingénieur allemand qui commence à dégouliner aux États-Unis. Y compris chez North American, où on a quelques ingénieurs on va avoir une espèce de fronde de certains ingénieurs pour tester une putain d'aile en flèche sur le Sabre. Ça va pas se faire facilement. Il y a beaucoup de mecs qui sont réluctants à tester ça. Néanmoins, le sabre, donc là vous avez le NA 140, là vous avez le sabre à aile fixe, et là regardez, on commence à avoir un sabre, donc ça c'est les 3 protos, hein. Il y a eu 3 protos, regardez, ils vont aller mettre une aile en flèche sur le sabre, ça va être la première aile en flèche, aile en flèche construite aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà testé avec le Messerschmitt P1101 qu'ils avaient reconstruit aux États-Unis, le X1, enfin qui s'appelait. Mais ça va vraiment être le XP86. Donc ils vont abandonner. Y a-t-il un siège éjectable? Non, je ne crois pas. Ils vont abandonner vraiment les ailes fixes. Alors qu'à l'époque, tous les avions américains, ils ont des jets. Ils ont des jets en service. Ils ont le F-84, ils ont le F-9 Panther qui va entrer en service sur porte-avions, qui sont vraiment des avions à aile droite. Et bah là, le sabre va leur ouvrir une nouvelle voie technologique sur laquelle ils avaient été très réluctants à avancer. Et le sabre va être le premier avion de cette voie. Donc en tout cas, ils vont construire 3 protos pour l'armée américaine. Et l'armée américaine va forcément être séduite. Regardez cette photo, elle est incroyable. Donc là, vous avez un des protos du sabre. Vous voyez qu'il n'est pas armé, hein, c'est vraiment un proto, il est beau. Et regardez ce qu'il y a derrière. C'est des Twin Mustang. C'est des fucking Twin Mustang. 2 Twin Mustang, je pense. Donc en tout cas, ils vont tester le sabre. L'US Air Force va être très très contente du sabre. Alors pour parler un petit peu de l'avion,
Il va y avoir plusieurs motorisations, mais la motorisation qui va être retenue, c'est le J35, qui lui-même basculera sur J37, puis J73, mais ça sera le General Electric Allison J35 qui va devenir la turbine du sabre. Je reparlerai, parce que ça va être motorisé avec des trucs étrangers, mais je reparlerai de ça, mais pour faire simple, 90% des sabres seront sur J35 et sur ses successeurs. Donc regardez un peu cette très belle photo en Corée où ils sont en train